Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2017 sur lequel on va se pencher. Alors, la première carte que nous avons, c'est le cavalier d'épée qui fonce à toute allure parce qu'il est très très motivé pour ce qu'il vise comme objectif. Alors, comme c'est une carte qui nous parle de quelqu'un à cheval, ça peut nous parler de déplacement, de mouvement, de véritable mouvement. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose et que vous êtes conscient que la meilleure façon pour l'obtenir, c'est en vous rendant sur place, déplacez-vous. Parce que je peux vous dire qu'avec le cavalier d'épée, qui est dans les aspects positifs, rien ne saurait vous résister. C'est une carte, il y a une telle détermination qui se fait ressentir à travers le cavalier d'épée que on peut convaincre n'importe quoi, n'importe qui, on peut soulever des montagnes. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, avec le cavalier d'épée, on va se donner les moyens de l'obtenir. C'est vraiment c'est une action orientée et avec toutes nos dispositions mentales. On a un plan d'action, on sait bien s'exprimer, on sait bien présenter la chose, ou on sait bien communiquer. On va se donner les moyens en se déplaçant s'il le faut, en appelant pour accomplir les choses que l'on veut, pour arriver à se diriger comme on l'entend, parce qu'avec le 7 de bâton, il est question en plus d'obtenir à la fois euh, plus d'autonomie, parce que le 7 de bâton, c'est l'idée de savoir se diriger bon gré, mal gré, c'est-à-dire qu'entre vents et marées, on atteint nos objectifs. Peu importe ce qui se met en travers de notre chemin, peu importe ce qui vient se mettre à l'encontre, se mettre en travers quoi, de notre chemin, on se dit, ok, moi je vais pas me faire envahir, déborder par les problèmes, je sais ce que je veux, pour atteindre cet objectif, je sais comment je dois m'y prendre, donc je vais faire tout ce qui est en sorte pour y aller et ainsi permettre une croissance. Parce que nous avons ensuite le 3 de denier qui donne la direction pour le mois d'avril, qui est l'idée de s'élever. Alors ça peut être, c'est quand même les écus, donc ça peut évidemment nous parler d'un aspect très matériel et très économique. Donc en ce sens, le 3 de denier peut signaler euh, s'élever sur un rang social, atteindre une augmentation, atteindre ce partenariat qui va permettre à notre petite entreprise de démarrer ou de vraiment déployer ses ailes. Le 3 de denier, c'est quelqu'un qui travaille sur quelque chose déjà en place et qui travaille de sorte à élever, hein. On est en train de bosser son église, quoi. Donc ça peut être aussi un travail après sur le développement personnel, hein. Il n'est pas dit non plus que ce soit juste matériel. Ça peut être l'idée de faire passer une autre étape à une relation. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a pas mal qui repose sur votre capacité à créer vous-même l'effervescence, l'émulation requise pour faire progresser les choses dans le sens que vous souhaitez, quoi. Encore une fois, le cavalier d'épée, sur le plan professionnel, on a une superbe idée où on travaille avec une équipe géniale et la pensée il y a un effet de groupe, il y a une émulation, il y a une pensée bouillonnante, mais vous êtes dans ce cas-là quand même assez leader là-dedans. Ou alors il y a un signe d'air autour de vous qui joue ce rôle-là et qui vous guide et qui vous insuffle cette énergie. Ça peut être l'idée qu'on va s'embarquer dans de nouveaux projets, mais alors vraiment je vous dis, le cavalier d'épée quand il veut quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Donc si vous cherchez un emploi, très bon signe. Si on est déjà employé, c'est une période animée où il y a beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de nouveaux challenges et défis à relever ou à lancer. Sur le plan émotionnel, relationnel, c'est se donner les moyens pour faire avancer les choses, pour qu'elles s'améliorent. Ça peut être aussi, on est débordé par tout un tas de nouvelles émotions, c'est également possible. En tout cas, compte tenu du fait qu'on a la tempérance dans ce qui n'est pas forcément encouragé par le jeu pour ce mois-ci, ou ce qui pourrait poser problème de façon plus simple, la tempérance, c'est tempérer, hein. Tempérer, c'est se montrer prudent, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est les demi-mesures, c'est les compromis, c'est bon, et même le côté aussi conciliant.
Alors le cavalier d'épée, il est pas conciliant. Il veut tout ou rien, quoi. Et je peux vous dire qu'il veut pas rien, il veut tout. Donc à partir du moment où il sait ce il veut pas l'atteindre à moitié. Donc la tempérance, ça pourrait nous dire ce mois-ci, c'est pas le temps, c'est pas venu le moment qu'on négocie avec vous, ou que vous lâchiez quoi que ce soit, ou que vous vous montriez un peu conciliant ou accommodant. La tempérance nous dit vous n'êtes pas là pour arranger les gens, vous êtes là pour accomplir des choses. La tempérance, ça peut être aussi l'idée qu'on on pèse le pour, on pèse le contre depuis un peu trop longtemps. Peut-être qu'on hésite entre une ancienne relation, une nouvelle relation, entre une ancienne politique au sein de notre carrière professionnelle et une nouvelle. Et que bah, la tempérance, ça nous dit, bon, hein, il y a un moment, on va arrêter de à gauche, à droite, à gauche. Hein. C'est pas ce qui est encouragé pour ce mois. Parce que c'est ce mois-ci où si vous vous donnez les moyens, vous allez pouvoir franchir des obstacles et mettre en branle la croissance désirée. Donc si vous commencez à vouloir vous montrer prudent, à vous assurer que ça gêne personne, que bah, vous risquez de faire trop de vous soumettre un peu trop à l'environnement, de faire trop de concessions, de on veut froisser personne. Alors bon, bah non, hein, ce mois-ci, cavalier d'épée. Alors d'ailleurs, ça peut être le côté aussi. Cavalier d'épée, il n'a pas la langue dans sa poche, il y va franco, quoi. Il s'embarrasse pas, il met pas du papier craft autour de ce qu'il a à dire, hein, il y va franchement. Donc la tempérance pourrait nous dire que c'est pas le mois où il va falloir un peu prendre soin des autres. Alors la tempérance, ça peut même nous dire que on peut même avoir un environnement. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis. La tempérance, c'est fréquemment voilà, des relations interpersonnelles amicales quand même au sein du boulot. Sinon, c'est notre environnement proche qui peut être de mauvais conseils, qui peut être des gens qui vont semer le doute chez nous ou qui vont nous dire oh tu devrais pas, tu devrais, alors que vous êtes déjà focalisé et qui vont essayer peut-être de calmer vos ardeurs. Ne les écoutez pas, ok? La tempérance, si c'est dans les obstacles, c'est que ces gens-là sont pas de mon conseil actuellement. C'est pas un bon environnement ou c'est des gens qui sont de toute façon de nature plutôt frileux ou plutôt conciliants, donc ils vont toujours vous proposer de mettre un genou à terre plutôt. Donc vous les écoutez pas. Là, faut laisser faut laisser galoper à toute allure le cavalier d'épée parce que le 7 de bâton, il est emporté aussi dans une énergie d'avancer. Hein. Le 7 de bâton, il sait qu'il doit faire face à des obstacles, il en est conscient. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il tergiverse avec lui-même. Mais le 7 de bâton, c'est l'idée que, ok, j'ai tel problème qui m'occupe, j'ai tel obstacle qui m'empêche de. Mais où on rencontre tel problème dans un couple ou. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser noyer par ces problèmes-là. Je décide de, au contraire, dicter la route et de ne pas me faire dicter le chemin. Cavalier d'épée, hein, il agit plus qu'il ne réagit. C'est-à-dire que c'est lui qui a une influence sur les événements. Et on vous demande ce mois d'avril d'agir à la façon du cavalier d'épée pour permettre des croissances, des élévations. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un comme le cavalier d'épée qui va pas hésiter à imposer ses idées, ses envies, ou à s'imposer à lui-même d'ailleurs, hein. Mais dans le sens où il veut qu'un changement positif se produise. C'est pas pour le plaisir d'aller vite ou d'aller loin. C'est pour plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'indépendance, plus de direction, par exemple, dans le cadre d'une relation. On veut que ça prenne une direction un peu plus claire. Donc c'est des luttes qui sont menées, mais pour une amélioration, ce que vient nous confirmer d'ailleurs la carte du 3 de denier. 3 de denier, c'est l'idée de croissance, alors qui nous demande des efforts et qui nous demande aussi fréquemment des méthodes. Euh, C'est-à-dire qu'on n'y va pas, on n'improvise pas uniquement. Lui, il se lance pas bille en tête sans savoir où il va. Le 7 de bâton, il essaye de se diriger. Hein. Il y a l'alliance des deux. Il y a l'action hein, avec les bâtons et il y a l'aspect mental avec les épées. Donc, bien sûr, il y a peut-être des périodes où on va avoir tendance à hésiter, où on va avoir peut-être envie de faire des compromis ou de d'atténuer
de se dire bon, je vais pas y aller franco comme ça, mais il y a un prix à payer, quoi. C'est un peu l'idée pour permettre à ce 3 de denier de vibrer vraiment, puisque c'est la direction que prennent les choses. C'est un accroissement d'une situation, ça peut être vraiment les revenus, hein, puisque c'est une très bonne carte au niveau finance et professionnel. On a, il y a l'idée de récolter le fruit des efforts qui sont menés par le cavalier et le 7 de bâton. Euh, c'est euh, c'est sinon l'idée de ne pas hésiter à montrer les efforts que l'on a faits dans une relation. On a été jusqu'à présent assez conciliant. Maintenant, on dit, écoute, va falloir que ça avance cette histoire, hein. Il y a quelque chose en plus, je pense que vous n'allez pas avoir besoin de vraiment trop forcer. Je pense que ça va aller de soi. Une fois que vous allez dire, bon, faut que l'amour se développe, faut qu'on y travaille. Allez, hop, je veux mettre de la direction. Je pense qu'on va pas vous opposer non plus de grande résistance, parce que la tempérance, c'est pas non plus une guerre, une carte où on nous fait la guerre, quoi. C'est peut-être même des gens qui évitent le conflit quelquefois, et c'est des fois un peu difficile du coup de leur dire, bon, on fait quoi? De les un peu confronter à des situations où ils sont un peu fuyants. Ne soyez pas cette personne non plus, hein. Ne soyez pas celle qui fuit un peu des situations un peu tendues, qui vous demande un peu de courage, parce que vous les passerez haut la main, ces situations, si vous les vivez comme des épreuves. Alors, en avant-dernière lame, nous avons comme avant-dernier conseil, je vais y arriver, euh, délivré par le tarot Shozen, qui s'applique plus à une dimension psychologique du jeu, on a la carte de l'intensité. En fait, c'est encore un cavalier. Il s'agit, parce que c'est relecture du tarot et des lames majeures et mineures, c'est encore un cavalier, c'est cavalier de bâton. C'est marrant, hein, parce qu'on avait déjà, je vous avais dit, on avait les énergies du bâton qui s'alliaient à l'énergie du cavalier d'épée, l'esprit et l'action qui, ensemble, permettent une progression. Et on a cette idée avec le cavalier de bâton qui fait écho au cavalier d'épée, deux hommes qui foncent à toute allure. Et cette idée de qui fonce à toute allure est représentée dans le cadre du tarot Shozen par cette flèche tendue, hein, cette intensité, donc, puisque c'est le nom de la carte. Si vous faites attention, il y a quand même un personnage, mais il n'est plus que cette énergie, cette rapidité, cette lumière, cette couleur, et comme ça, il va vers cet halo, hein. Donc, il n'est plus que il est tendu comme ça vers quelque chose, comme le cavalier d'épée dans son ardeur et le 7 de bâton dans sa détermination, hein, qui représente un peu les deux phases de ce qui vous mène à créer cette progression. Donc c'est vraiment de l'énergie pure, hein, la carte de l'intensité. C'est le moment où on n'est plus en train de réfléchir ou de tergiverser, hein. C'est le moment où on fonce, on trace, on y va. On ne se pose pas 15 000 questions. Et la dernière lame que nous avons, qui est issue de l'oracle de l'amour universel, pensé et dessiné par Tony Carmine Salerno, nous avons la carte, donc dans le cadre de cet oracle, nous avons la carte de la transmutation, qui est une très belle lame qui nous parle d'un feu purificateur. Donc il y a l'idée de flamme, d'intensité, elle me fait beaucoup penser, hein, cette carte en termes de couleur, parce qu'il y a quelque chose de presque pas brutal, mais puissant. Ce serait le terme, hein. Il y a une puissance qu'on voit aussi dans ce cavalier d'épée, hein. Une puissance qu'il faut embrasser, épouser, même motiver. Parce que cette carte de transmutation, elle nous dit qu'il y a ça, c'est une sorte de bûcher symbolique, dans le sens où on est en train de brûler plein d'hésitations, plein de doutes, plein de questionnements, pour faire apparaître une lumière, un nouveau feu. Donc ce feu-là, il nous emporte, c'est le même feu qui sert de diesel, d'essence, je vais y arriver, à la machine, quoi. Donc c'est une très belle carte qui nous parle de nouvelles énergies qui vous entourent comme ça, comme le personnage est entouré par ces couleurs, hein, et qui vous poussent aussi, et qu'il faut absolument là saisir ce courant-là d'énergie que va vous présenter le mois d'avril, hein. C'est ce que semble très clairement vous indiquer le tarot pour ce mois-ci. J'espère que ça saura vous aider. Si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, sachez que je réalise chaque mois un concours. Ça se passe sur Facebook et ça vous permet de remporter justement un tirage sur mesure adapté à votre problématique du moment. Donc c'est gratuit. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est là que ça se passe.
Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est près des 8000 abonnés. Quand on aura dépassé les 10 000, on fêtera ça. Je vous le promets. Je vous retrouve à la fin du mois d'avril, que je vous souhaite fort bon. À la fin du mois d'avril pour les horoscopes de mai. Déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne entrée dans le mois au printemps, dans cette saison printanière. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.